L'année dernière, pour ce rapport-là, j'avais interrogé votre action sur la pollution lumineuse. Ma question, ça se passe dans la rue, généralement la nuit. Est-ce que le niveau d'éclairage public a une incidence sur la prolifération des chats? Alors on avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, conclu que le chat étant nyctalope, ça ne gênait pas sa reproduction. Par contre, sur un ton beaucoup plus sérieux, il y a de nouvelles études qui sont venues renforcer le constat que je faisais, de dire que la pollution lumineuse est un enjeu majeur pour la biodiversité, pour beaucoup d'espèces. Et il s'agit du coup pour nous de s'atteler sérieusement à la question. Et je reviens à la question des indicateurs et de voir justement où on va et quel objectif on se fixe par rapport à ça. Donc du coup, la question pour M. Lassienne, c'est tout simplement de savoir où on en est par rapport à l'année dernière. Est-ce qu'il y a un plan de travail qui a été mis sur ce sujet? Est-ce qu'on peut le consulter? Et quels sont les objectifs quantifiés qu'on peut avoir à l'échelle des premières années pour essayer de réfléchir à cette question-là, en interrogeant justement la compatibilité du système de vidéosurveillance avec cette problématique-là, avec la question des zones où la luminosité est nécessaire ou pas. Globalement, l'image que j'en ai par rapport à certaines orientations que vous avez prises, il me semble, enfin, que vous envisagez de prendre autour de l'éclairage, des passages piétons, enfin, il y a des choses qui me font dire que vous allez plutôt vers des actions qui ne prennent pas en compte cette problématique-là. Et voilà, si vous avez l'occasion de peut-être me contredire, ou en tout cas de se dire qu'on peut en faire un chantier. Vous avez parlé de Fonval l'année dernière, avec la question de la mise en place justement d'éclairage, détection de présence. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses? Et puis, toujours en vision globale, pour ne pas rester sur des échantillons, c'est quoi les objectifs? Alors, il n'y a pas de schéma de luminosité sur la commune. Pour l'heure actuelle, on n'a pas fait de schéma du tout. Il y en a un sur les îlots de chaleur, donc ça aussi c'est important. Pour ce qui est du déploiement des mâts détection, on a commencé sur Fonval, il y en aura certainement aussi sur les bords de Loire 2. Pour le moment, c'est tout ce qui est projeté. Ça ne fait pas partie des priorités, effectivement. Et vous pensez que ça peut le devenir au regard des éléments que les études scientifiques nous apportent de plus en plus? Il faut arriver à gérer des contradictions. Où effectivement, il ne faut pas avoir de l'éclairage qui soit surpuissant pour ne pas perturber certaines espèces. Encore faut-il arriver à démontrer que nous avons certaines espèces qui sont perturbées en ville, ce qui n'est pas la même chose que dans le périurbain, voire même en milieu rural. Et c'est vrai que pas mal de collectivités, notamment en milieu rural, ont fait cesser donc un éclairage public à certaines heures donc de la nuit. Et puis donc à mettre en perspective par rapport à des problèmes de sécurité où nous devons, si nous voulons effectivement surveiller et vidéosurveiller, avoir un minimum de luxe pour permettre aux caméras de pouvoir avoir des images qui soient exploitables. Donc voilà, c'est à partir de là, tout est possible. On peut à l'avenir réfléchir à des systèmes soit de caméras qui soient plus performantes, infrarouges, plutôt que d'avoir des caméras qui ont besoin d'une certaine luminosité. Mais ça sera aussi un problème économique à résoudre parce que c'est beaucoup plus cher. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas, avec les infrarouges, d'autres contre-indications pour le monde animal. Bref, après, il y a peut-être des endroits, comme on l'a fait sur Fonval, où là, on a peut-être une biodiversité différente sur laquelle il faut être peut-être plus modéré en termes d'éclairage, et c'est la raison pour laquelle nous mettons en place des systèmes de déclenchement au passage des gens. Donc voilà, il y a des contradictions à gérer, mais la priorité aujourd'hui du mandat que j'anime, ce n'est pas à tout craindre d'aller vers ce type d'usage. On a besoin aussi de voir clair, y compris la nuit, pour certains usages, et pour permettre aux gens... Vous savez, Madame Dumoulin parlait tout à l'heure de rencontres qu'elle faisait. Moi, je rencontre aussi des personnes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes, qui nous disent qu'elles ont peur de sortir la nuit. Si on a demain moins d'éclairage public, je ne suis pas sûr que l'on rassure ces personnes. Et donc, il y a peut-être des conséquences phoniques,
mais il y a aussi des conséquences humaines et sociales. Il faut arriver à gérer cela. Un mot, M. Besson, puis après je donnerai la parole à M. Murzi. Effectivement, c'est un des enjeux, c'est justement de réfléchir aux possibilités qu'il peut y avoir de concilier à la fois des problématiques d'insécurité, des problématiques d'incivilité constatées au réel en milieu nocturne ou en milieu éclairé. Et c'est tout ça qu'on a besoin justement de factoriser, qui fait le lien avec la question du rapport qu'on pose par rapport à la vidéosurveillance avant, mais qui pose aussi voilà, la question d'avoir une vision, une cartographie de tout ça. Donc, bon, j'entends que ce n'est pas une priorité et j'espère en tout cas que peut-être que pendant cette année, ce sera un chantier qui pourra être ouvert et qui fera qu'on ne repartira pas de zéro l'année prochaine. Avant de venir, j'ai regardé, il y a quand même quelques études qui montrent que d'un point de vue de la sécurité et du sentiment d'insécurité nocturne, eh ben, il y a aussi un impact d'accompagnement. On est tous, c'est dans nos gènes historiques, la nuit c'est pas rassurant, il y a un lion qui peut nous sauter dessus, etc. Un loup peut-être dans nos régions plus qu'un lion. Mais bon, ça dépend aussi de nos origines, mais c'est ancré en tout cas effectivement en nous. Mais aujourd'hui, voilà, c'est un rapport à la nuit qu'il faut aussi reconstruire et puis mesurer en fonction de ces paramètres, insécurité ressentie, insécurité réelle, nécessité de vidéosurveillance partout ou pas, dans quel endroit on peut réduire la luminosité. Enfin voilà, ça fait l'objet d'un vrai travail qui ne peut pas se contenter simplement de quelques actions ici ou là. Il faut qu'on ait une vision globale et du coup qu'il y ait des indicateurs par rapport à ça. En tout cas, moi, ce serait mon souhait et la proposition, ou en tout cas le sujet que je soulève auprès de vous ce soir. Oui, M. Besson, juste quelques éléments. Tout d'abord, au niveau de la vidéoprotection, sur la luminosité, c'est à minima, c'est 3 lux, donc c'est très faible. Et on arrive à voir, donc on a bon nombre d'endroits où il y a 3 lux, et ça se passe très bien. Mais pour vous donner aussi, pour aller pas à contresens de ce que vous dites, mais un petit exemple, simplement, place des promenades, avec mon collègue Edmond Bourgeon, il y a peut-être deux ans de ça, on avait donc baissé au niveau de la luminosité, il y avait une petite luminosité, et donc voyez-vous que les gens sont venus nous voir pour qu'on augmente la luminosité par crainte, par peur. Donc vous voyez, vous avez des éléments, des statistiques, je ne sais pas où vous avez pris tous ces éléments, mais enfin nous c'est la réalité de terrain, des élus de terrain où les gens viennent nous voir et viennent nous faire remonter les problématiques. Et là c'est du réel. Ah ouais, et notez que dans mon propos, je n'ai pas dit que cette problématique n'existait pas. C'est pas ce que je vous ai dit, tout à fait. Bien, donc ce rapport d'activité du ciel, pas d'opposition ou des oppositions? Non. Pas d'abstention, pas de vote contre. Il n'y a pas de vote, pardon, excusez-moi. Alors, donc, comme ça, c'est réglé.